Salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du concours de la douane. Donc, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun a récemment signé un arrêté portant ouverture d'un concours direct pour le recrutement de 60 personnels dans le corps des fonctionnaires des régies financières, donc des douanes, pour le compte de l'année 2023. Donc, dans cette vidéo, nous allons premièrement présenter les conditions générales de candidature au concours et ensuite nous allons vous montrer la procédure pour constituer votre dossier de candidature et aussi comment est-ce que vous allez procéder pour déposer votre dossier pour ce concours. Alors, donc nous allons pour cela parcourir l'arrêté du concours que nous avons ici à notre disposition. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de télécharger cet arrêté juste en cliquant sur le lien que nous allons mettre juste en dessous de cette vidéo en description. Alors, en ce qui concerne les conditions générales de candidature, notez que le concours est ouvert aux jeunes Camerounais âgés de 17 ans au moins et de 29 ans au plus au 1er janvier 2023. En d'autres termes, pour être éligible au concours, vous devez être né entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 2006. En plus de cela, vous devez également être titulaire d'un brevet d'études du premier cycle, donc d'un BPC, et également pour ceux qui ont suivi l'enseignement technique, si vous êtes titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, vous êtes également éligible au concours. Et pour ceux-là qui ont suivi une formation dans ce système anglophone, vous devez être titulaire d'un General Certificate of Education Ordinary Level, donc ce qu'on appelle encore le GCE O Level. Donc voilà les deux conditions générales d'éligibilité au concours. Si vous remplissez ces deux conditions, alors vous êtes éligible au concours. Vous pouvez déposer votre dossier de candidature. Alors, pour ce qui est de la composition des dossiers de candidature, ce que vous devez déjà savoir, c'est que la date limite de dépôt des dossiers ici est fixée au 29 septembre 2023. Alors, nous conseillons généralement aux candidats de déposer le dossier le plus tôt possible. Donc, si vous constatez que vous êtes éligible au concours et si le concours vous intéresse, alors l'idéal serait de commencer la constitution de votre dossier dès maintenant et déposer votre dossier à temps afin d'éviter les aléas de dernière minute. Alors, le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes. Donc, premièrement, vous aurez une fiche d'inscription timbrée que vous allez renseigner. Donc, cette fiche, vous pouvez la retirer auprès du ministère de la fonction publique, donc dans les différentes délégations régionales. Vous pouvez également, je pense que cette fiche sera également disponible sur le site web du Minfopra, donc à cette adresse. Vous pourrez télécharger la fiche, l'imprimer et ensuite vous allez la remplir tout simplement. Donc, je conseille généralement aux candidats ici de remplir entièrement la fiche avant de la timbrer, puisque lors du remplissage, vous pouvez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs. Donc, et si la fiche était déjà timbrée, alors il vous faudra à nouveau timbrer une nouvelle fiche. Donc, vous allez dépenser au double. Donc, je conseille ici aux candidats de remplir premièrement euh, la fiche d'inscription avant de la timbrer par la suite. Ensuite, vous avez une copie certifiée conforme de l'acte de naissance signé par une autorité civile compétente, un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3. Alors ici, je conseille aux candidats de se faire établir un extrait de casier judiciaire dans leur région de naissance. Ça veut dire que si vous êtes né dans la région de l'Ouest, rendez-vous dans cette région-là pour vous faire établir votre extrait de casier judiciaire. Alors, si vous êtes né dans la région de l'Ouest et vous vous faites établir un extrait de casier judiciaire dans la région du centre, alors il est fort possible que votre dossier soit rejeté. Je vous rappelle qu'ici, il s'agit d'un concours direct d'accès, d'intégration à la fonction publique. Ça veut dire que lorsque vous êtes définitivement admis, vous êtes intégré à la fonction publique. Il y a une rigueur dans la constitution des dossiers. Donc, ne faites pas l'erreur de vous faire établir un extrait de casier judiciaire dans une région autre que votre région de naissance. Donc, également une copie certifiée conforme du diplôme exigé, donc, c'est-à-dire le BEPC. Je rappelle que vous pouvez retirer votre BEPC auprès des délégations régionales de l'enseignement secondaire. Alors, si par exemple, vous avez composé votre BEPC à Sam-Elimar, vous allez tout simplement vous rendre à la délégation régionale des enseignements secondaires à Ibolova, donc dans le sud, pour retirer votre BEPC. Vous avez également une attestation de présentation de l'original du diplôme, un certificat médical signé par un médecin du secteur public, une quittance de versement de la somme de 20 000 francs. Alors là, ce sont les frais exigibles au concours. Donc, vous pouvez payer ces frais auprès
des guichets Express Union du lieu de dépôt de votre candidature, de votre dossier de candidature. Ça veut dire, si vous déposez votre dossier à Douala, c'est mieux de choisir une agence Express Union dans cette ville pour pouvoir payer les frais du concours. Vous avez ensuite deux photos 4x4 et une enveloppe timbrée à 1000 francs. Alors, ici, il y a une note qui est précisée tout juste en bas de l'arrêté. Les candidats qui soumettent leur dossier en ligne sont dispensés des formalités de dépôt de dossier physique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la possibilité, une fois que votre dossier de candidature sera constitué, vous aurez la possibilité d'envoyer ces dossiers-là en ligne à travers cette plateforme, donc concoursonline.infopra.gov.cm. C'est une plateforme qui a été développée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui vous permet désormais de postuler aux différents concours d'entrée à la fonction publique en ligne. Donc, une fois que votre dossier sera constitué, vous aurez donc la possibilité de les envoyer à travers cette plateforme. Donc, il vous suffira tout simplement de scanner ces documents-là et de les envoyer en ligne à travers cette plateforme. Donc, ça, c'est le premier moyen de dépôt des dossiers. Vous avez aussi la possibilité de déposer les dossiers, donc physiquement, à travers les délégations régionales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc, si par exemple, vous vous retrouvez dans la région de l'Ouest, rapprochez-vous tout simplement de la délégation régionale du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de cette région-là pour pouvoir déposer votre dossier physique. Donc, voilà les deux moyens de dépôt des dossiers. Maintenant, on précise ici que pour ceux qui soumettent leur dossier en ligne, ils devront toutefois déposer leur dossier au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au cas où ils sont définitivement déclarés admis. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez constitué entièrement votre dossier, vous aurez scanné les différentes pièces de votre dossier et que vous aurez envoyé toutes ces pièces à travers ce site, vous allez conserver la version physique de votre dossier chez vous. Question de les déposer plus tard auprès de la fonction publique, auprès du ministère de la fonction publique, au cas où vous êtes définitivement admis au concours. Donc, lorsque vous postulez en ligne, gardez la version physique de votre dossier, au cas où, si vous êtes sélectionné au concours, si vous êtes définitivement admis, alors vous aurez donc à aller déposer cette version physique-là auprès du ministère, donc le ministère de la fonction publique. Ok, donc c'est ce qui est précisé ici. Maintenant, pour ceux-là qui souhaitent être accompagnés gratuitement dans la procédure d'inscription en ligne, ils peuvent se rapprocher donc des antennes de l'ONG, donc de l'Observatoire national de la jeunesse, qui sont logées au sein des centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Alors moi, je conseille vivement aux candidats d'opter pour la soumission de leur dossier de candidature en ligne, car en optant pour cette méthode, vous êtes dispensé des formalités de dépôt des dossiers physiques, par exemple les longues files d'attente et tout et tout. Donc, vous pouvez simplement déposer votre dossier en ligne à travers cette plateforme. Maintenant, si vous avez la difficulté de le faire, vous pouvez donc vous rapprocher des antennes de l'Observatoire national de la jeunesse. Alors, maintenant, pour ce qui est des épreuves écrites, donc les épreuves écrites du concours se dérouleront au 15 octobre 2023. Donc, les épreuves écrites seront constituées d'une épreuve de dictée et compréhension de texte, d'une durée de 2 heures, d'une épreuve de mathématiques, d'une durée de 3 heures, et d'une épreuve de rédaction d'une durée de 2 heures. Donc, notez que le programme de composition est celui de la classe de 3e. Alors, il y a également lieu de noter ici qu'il s'agit là d'un concours direct d'intégration à la fonction publique. Donc, lorsque vous êtes définitivement admis à ce concours, vous allez certainement suivre une petite formation dans le métier de contrôleur adjoint des régies financières et par la suite, vous serez directement intégré à la fonction publique camerounaise dans la catégorie C. Donc, voilà tout ce que nous pouvons apporter comme précision concernant ce concours. N'hésitez pas à nous poser toute autre question si vous avez d'autres difficultés ou d'autres préoccupations en relation avec ce concours. Je vais également mettre juste en dessous de cette vidéo en description le lien de notre groupe Telegram. Je vous invite à intégrer ce groupe. Nous allons régulièrement publier dans le groupe les documents qui vous permettront de vous préparer au concours de la douane, notamment les anciens sujets, les épreuves type concours, etc. Donc, quant à moi, je vous souhaite bonne chance et bonne préparation
au concours.